Salut les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un sujet intéressant sur le backtesting. J'ai beaucoup de choses à te dire à ce sujet là, comme tu l'as vu dans le titre, le backtesting en trading, j'avais tort. Parce que oui en effet j'avais tort sur certaines choses et justement dans cette vidéo je vais t'énoncer sur quoi j'avais tort, ma réflexion un petit peu autour du backtesting au fur et à mesure de mes années d'expérience sur les marchés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, tu verras dans la vidéo. Je pense que c'est encore une fois une vidéo qui va t'apporter beaucoup de valeur, qui va te faire réfléchir sur le backtesting. Est-ce que c'est important ou non pour toi en tant que trader en fonction de ton style de trading? Et donc vraiment trop hâte de commencer cette vidéo avec toi. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir dans mon travail et à t'abonner pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Et donc nous, on est parti ensemble pour la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 points clés qui sont selon moi intéressants sur le backtesting. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi je pense que le backtesting manuel est une erreur. Alors pourquoi je dis que le backtesting manuel est une erreur? Parce que je pense que si tu fais du backtesting vraiment que manuel sur une plateforme telle que FX Replay ou même d'autres plateformes, la chose qu'il faut savoir, c'est que tu peux être trop facilement biaisé par ton ego. C'est-à-dire que tu vas récolter de la data en manuel, donc tu vas faire ton backtesting manuel, tu vas cliquer sur la souris, etc. Sauf que les datas que tu as à la fin de ton backtesting, dans la grande majorité des cas, ça va pas refléter la réalité de ta stratégie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a cet ego qui peut rentrer. C'est aussi pas très réaliste parce que des fois, tu peux faire du backtesting sur des annonces économiques. Et donc, ça manque de précision et ça manque de fiabilité pour vraiment faire confiance aux résultats de ton backtesting pour ta stratégie que tu vas mettre en place dans le futur sur un compte propre ou sur un compte démonstration en Propium par exemple. Et donc, avec mes années d'expérience, je me rends compte en fait que la méthode de backtesting la plus efficace à faire, ça reste le backtesting algorithmique. C'est-à-dire que vous allez coder, alors je ne m'y connais pas trop dans ce domaine-là, mais vous allez coder votre stratégie sur TradingView par exemple et vous allez revenir sur le passé et du coup, l'algo va vous mettre des résultats sur 5 ans, 10 ans de backtesting. Et donc là, c'est fiable, c'est précis parce que vous pouvez pas être biaisé par votre ego, vous pouvez pas être biaisé par quoi que ce soit dans votre backtesting manuel, des annonces économiques, etc. Vous pouvez tout filtrer dans l'algorithmique, mettre vraiment vos règles de A à Z et l'algo vous sort, si vous voulez, les résultats réels et pas biaisé par autre chose. Et une des grandes leçons que j'ai apprises aussi cette année, c'est que, alors je vous l'avais souvent dit avant, je vous disais que c'est bien de s'entraîner en backtesting, que ce soit une demi-heure, une heure, tous les 2-3 jours, etc. dans la semaine, faire par exemple 2-3 heures de backtesting par semaine, s'entraîner en faisant du backtesting. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose, que c'était une erreur et qu'il valait mieux faire un backtesting algorithmique sur plusieurs années, avoir les résultats et ensuite directement passer en forward testing, donc trader sur un compte démo pour appliquer sa stratégie, travailler sa discipline, travailler sa patience, plutôt qu'en fait de s'entraîner en backtesting alors que vous avez déjà les résultats avec un backtesting algorithmique. Ça sert pas à grand chose, ça sert juste peut-être à une chose, à repérer vos setups plus facilement et être plus rapide dans votre réflexion quand vous prenez des trades. Ça peut vous servir si après vous prenez des trades en temps réel, mais à part ça, le backtesting, faut vraiment se rappeler que c'est juste pour voir si une stratégie est rentable. Et ça s'arrête là, c'est pas la peine de s'entraîner, de faire une demi-heure, une heure, alors vous pouvez le faire, mais de par mon expérience, ça va pas améliorer significativement vos résultats. C'est bien de faire un petit peu de backtesting pour repérer, comme je vous ai dit, plus rapidement vos setups, mais en soi, si vous avez fait un backtesting algorithmique qui est rentable, pour moi, vous n'avez pas besoin de vous entraîner à backtester parce que vous savez déjà que votre stratégie est rentable. Et vous n'avez pas été biaisé parce que vous avez codé un algo qui vous a transmis les résultats pour vous. Et donc c'est pour ça que je trouve que le backtesting manuel est une erreur. Maintenant, deuxième point de la vidéo, j'aimerais te parler un petit peu du backtesting selon le style et aussi la stratégie du trader, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Premièrement, il faut bien différencier déjà deux types de traders. Il y en a deux principaux, il y a notamment celui qui utilise que l'analyse technique dans ses décisions, dans son trading, et il y en a un autre qui utilise l'analyse technique en complément d'une analyse fondamentale. Le backtesting pour un trader qui utilise seulement l'analyse technique, c'est primordial, c'est même essentiel parce que ce trader là, sans backtesting, n'a aucune possibilité de savoir s'il met les probabilités ou non de son côté. Il est obligé d'avoir un backtesting sur plusieurs années, un backtesting algorithmique pour savoir si finalement son analyse technique, vu qu'il utilise que ça dans son trading, fonctionne. Alors qu'un trader qui utilise l'analyse fondamentale, il ne peut pas utiliser le backtesting parce qu'on ne peut pas backtester en intégrant l'analyse fondamentale. C'est trop compliqué parce que généralement les traders qui utilisent l'analyse fondamentale, ils traitent sur plusieurs actifs, donc c'est pas trop possible de backtester. Et puis même le fondamental, on peut pas trop le backtester. Donc un trader qui utilise l'analyse fondamentale en plus du technique et en plus pourquoi pas d'un outil Hedgeful qui est mon cas par exemple que j'utilise pour mettre les probabilités de mon côté, ce trader là pour moi n'a pas fondamentalement besoin du backtesting parce que en fait il sait qu'il met déjà les probabilités de son côté puisqu'il a l'analyse fondamentale, il a le technique et en plus de ça il a un outil Hedgeful qui met les probabilités de son côté en fonction d'une ou plusieurs situations. Donc en fait ce trader là sait déjà à l'avance ses probabilités. C'est pas comme un trader qui utilise juste l'analyse technique et qui finalement ne sait pas en fait ses probabilités parce qu'il a juste de l'analyse technique dans son trading. Après encore une fois, je suis pas là pour dire qu'un trader qui fait juste de l'analyse technique est moins bon qu'un trader qui associe fondamental, technique et pourquoi pas Hedgeful. C'est pas du tout ce que je dis, les deux peuvent être très rentables. Il y a même des traders qui utilisent l'analyse technique qui peut être plus rentable que un trader qui utilise plusieurs outils.
Mais un trader qui utilise plusieurs outils, l'avantage qu'il a, c'est qu'il sait déjà les probabilités qu'il a en sa faveur, notamment s'il utilise Hedgeful. J'avais déjà fait une présentation sur ma chaîne, et bah tu sais les probabilités qu'un événement se passe par rapport à un autre. Pareil, si tu utilises la ligne fondamentale, tu sais que tu as plus de probabilités dans ton sens. Et donc le backtesting ça devient moins important pour ce type de personne parce que encore une fois elle sait déjà qu'elle met les probabilités de son côté, c'est très important à comprendre, alors que la personne qui utilise l'analyse technique elle a forcément, et c'est essentiel d'avoir un backtesting sur plusieurs années algorithmique pour savoir si elle met les probabilités de son côté ou non, parce que avec juste l'analyse technique on n'est pas trop en moyen de savoir si on met les probabilités ou non de notre côté si on n'a pas des datas derrière nous. Et donc c'est vraiment ça que j'essaye de te dire sur cette chaîne, c'est une grande leçon que j'ai appris. Et donc en fonction du style de trading, en fonction des outils que le trader veut utiliser, et bah le backtesting sera pas le même impact d'un trader à un autre. Donc c'est pour ça que pour ma part, par rapport au style de trading que j'ai, je traite plusieurs actifs, j'utilise l'analyse fondamentale, le technique et j'utilise un outil Hedgeful pour justement savoir les probabilités. Pour mon cas, le backtesting n'est pas essentiel parce que je sais déjà encore une fois que les probabilités sont de mon côté. Et donc pour un trader comme moi par exemple, le plus efficace c'est de directement passer par la case forward testing. Le forward testing, je t'en parlais juste après dans la troisième partie de la vidéo, c'est l'étape en plus du backtesting. Mais pour un trader comme ça, c'est plus intéressant de direct se concentrer sur le forward testing plutôt que de passer par la case backtesting parce que c'est pas possible à backtester. Maintenant, je vais te parler de l'importance du forward testing. Alors le forward testing, qu'est-ce que c'est déjà? C'est tout simplement trader sur un compte de démonstration avec des conditions réelles de marché et pas juste faire du backtesting en cliquant sur la bougie et les bougies elles bougent toutes seules. C'est non, vraiment faut être patient, faut être discipliné et tu prends tes trades en temps réel et tu essayes d'appliquer ta stratégie, ton plan de trading et de voir tout simplement les résultats que ça donne sur le long terme. Et je trouve que le forward testing c'est beaucoup plus réaliste parce que encore une fois tu peux pas tricher un forward testing. Le forward testing ça t'oblige à être discipliné, à être patient, à mettre en place des bonnes habitudes et tout simplement à trader ton système en temps réel. Et ça c'est vraiment le maître mot, en temps réel. En backtesting tu peux très bien faire du backtesting de ta stratégie, tu peux très bien appuyer sur les bougies comme ça, mais ce sera jamais en temps réel et c'est vraiment pas réaliste et tu travailles pas ta patience, ta discipline. C'est pour ça que franchement le backtesting, je vais pas dire que c'est pas bien, moi j'en ai fait longtemps avant et c'est nécessaire surtout quand on débute, mais pour moi le backtesting encore une fois, si tu en as absolument besoin pour ton style de trading, si tu fais que de l'analyse technique, je te conseille vraiment de le faire d'une manière algorithmique pour enlever cette partie-là de ton trading et directement en fait commencer le forward testing pour en fait travailler directement tes bonnes habitudes, être patient, discipliné et vraiment travailler ton trading de cette manière. Donc prendre les trades en temps réel, remplir un journal de trading, remplir un weekly report card. Et pour moi ce travail-là, tu vois, de documentation, où tu vas apprendre de tes erreurs, où tu vas prendre des trades en temps réel, c'est vraiment ça qui va te faire progresser et réussir. Et c'est pas le fait de faire 10 heures de backtesting, de t'entraîner en backtesting. Pour moi l'entraînement en backtesting, encore une fois, ça sert pas à grand chose. Croyez-moi, j'ai fait ça longtemps et j'ai pas vu beaucoup d'amélioration dans mon trading. Franchement, j'ai jamais autant progressé quand je me suis vraiment concentré uniquement sur le forward testing, en exécutant ma stratégie, en prenant des notes, en essayant d'apprendre de mes erreurs, en faisant une revue de ma semaine, du mois, etc. et en apprenant petit à petit. C'est vraiment comme ça que j'ai progressé, c'est pas en faisant 10 heures de backtesting comme certains pourront te le dire. Après, le défaut du forward testing, comparé au backtesting, c'est que c'est plus long, si tu veux, c'est le seul défaut qu'il y a, c'est plus long de récolter de la data, un échantillon assez large de trades pour pouvoir te faire une potentielle idée des résultats de ta stratégie, des stats, etc. C'est le seul défaut, mais mis à part ça, le forward testing c'est 1000 fois mieux que le backtesting parce que tu travailles un petit peu tout dans ton trading. Alors après, c'est sur un compte démonstration, c'est sûr, ça n'a pas le même impact que sur un compte réel ou sur un compte Profiam. Même sur un compte Profiam, c'est aussi du forward testing pour moi parce que c'est un compte démonstration. Tu peux très bien demain passer un challenge 5000 € qui coûte pas cher et tu t'entraînes comme ça, tu essaies de faire des mois positifs, c'est comme un forward testing pour moi. Donc vraiment, moi je trouve que c'est vraiment plus intéressant de se concentrer sur ça pour progresser en trading, même si ça prend plus de temps pour récolter de la data. Et de toute façon, si tu utilises l'analyse fondamentale dans ton trading, en swing trading, que tu utilises d'autres outils, etc. pour mettre les probabilités de ton côté, pour moi, tu n'as pas besoin du backtesting parce que tu sais très bien que les datas sont en ta faveur à chaque fois que tu exécutes ton plan, parce que tu as des outils tout simplement pour le voir. Et donc dans ce cas-là, je te conseille de vraiment te concentrer sur le forward testing, de récolter de la data comme ça, même si ça prend plus de temps, c'est pas grave, parce que tu sais de toute façon que ton système est rentable, parce que tu as des outils pour savoir que tu as les probabilités de ton côté, encore une fois, je me répète, mais c'est important de le comprendre. Et donc c'est très important pour moi de pas que faire du backtesting, mais de ensuite passer à l'étape du dessus, qui est le forward testing. Et le backtesting, si tu utilises que l'analyse technique, je me répète, mais c'est de faire vraiment un backtesting qui est algorithmique pour en fait directement, si tu vois qu'elle est rentable, t'entraîner en forward testing et là voilà, développer de bonnes habitudes, développer ta psychologie et progresser de cette manière. Maintenant dans la quatrième partie, je vais te parler des qualités et des défauts du backtesting parce qu'il faut quand même les rappeler, il y a quand même des qualités et défauts. Je dis pas que le backtesting ne sert à rien, mais il y a une nuance à faire et c'est bien de comprendre les qualités et les défauts pour vraiment avoir un œil objectif sur ça. Je vais commencer par les défauts. Les défauts principaux de toute façon, c'est que c'est pas en temps réel, c'est pas des conditions en temps réel, donc tu travailles pas ta discipline, tu travailles pas ta patience, tu travailles pas ta psychologie parce que tu as juste à cliquer sur un bouton et voir si ça a touché le TP en quelques minutes. Même si théoriquement ta position, si tu l'avais pris en temps réel, imaginons tu fais du swing trading, ça aurait duré des heures,
en backtesting ça dure quelques minutes. Donc déjà c'est pas du tout réaliste par rapport à ça. Deuxième point, ça reflète presque jamais la réalité. Je parle vraiment de backtesting manuel, je parle pas de backtesting algorithmique. Un backtesting manuel reflète presque jamais la réalité. Parce que tu peux être biaisé à cause de ton ego, parce que des fois tu peux prendre des trades sur ton backtesting manuel avec une annonce économique importante, ce que tu n'aurais jamais fait en marché live, en temps réel avec du forward testing. Tu prendrais jamais une position sur une annonce économique, tu travailles pas ta patience, tu travailles pas ta discipline, et donc c'est pour moi pas du tout réaliste. Il faut pas que tu t'appuies là-dessus sur un backtesting manuel pour savoir si ta stratégie est rentable ou non, et vraiment faire plus confiance à un backtesting algorithmique. Maintenant, la qualité que je dirais au backtesting manuel, c'est que ça t'apprend en fait à repérer plus facilement tes setups, à être plus rapide dans ta réflexion, parce qu'au fur et à mesure tu vas avoir des graphiques, ça va être rapide parce que tu vas pouvoir revenir en arrière, etc., cliquer sur la souris, et du coup tu vas reconnaître plus facilement tes setups, tu vas savoir si directement c'est ta stratégie ou non, et tu vas reconnaître plus facilement les patterns tout simplement d'entrée de ta méthode. Donc ça c'est une qualité qui est assez intéressante, et ça vous permet de connaître beaucoup mieux votre stratégie et de savoir comment la trader en marché live. Mais le backtesting manuel, c'est pas vraiment, encore une fois, pour tester la rentabilité d'une stratégie, la fiabilité de celle-ci. C'est plus pour en fait repérer plus facilement vos setups, vous entraîner à voir vos setups, plutôt qu'en fait de faire un réel test de la rentabilité de la stratégie. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Pour faire un réel test qui est fiable de votre stratégie, c'est un backtesting algorithmique. Vraiment retenez ça, c'est le point principal de la vidéo, et si vous avez retenu ça, vous avez retenu l'essentiel. Maintenant, conclusion générale de cette vidéo, c'est que pour moi, pour réussir en trading, faut pas oublier qu'il faut vraiment accumuler de l'expérience en marché live ou en marché démo, en faisant du forward testing ou même en tradant sur un petit compte réel. Vraiment accumuler de l'expérience comme ça, tenir un journal de trading, tenir un weekly report card, un monthly report card, etc. Apprendre de vos erreurs, voir ce que vous faites bien, voir ce que vous faites moins bien pour essayer de vous améliorer avec ça. Et tout ce travail de documentation, c'est vraiment ça qui va vous faire progresser. C'est pas le fait de faire 10 heures de backtesting qui va potentiellement améliorer votre trading. Vraiment, faites-moi confiance sur ça. Pareil, si vous utilisez uniquement l'analyse technique dans votre trading, vous devez utiliser un backtesting algorithmique pour tester sa rentabilité, avoir des preuves qui sont fiables, et ensuite vous pouvez vous entraîner en faisant du backtesting manuel pour repérer plus facilement vos setups, les repérer plus rapidement du coup en marché live, et du coup avoir une réflexion plus rapide sur la détection de vos setups. Aussi, vaut mieux pour moi avoir un forward testing de 2-3 mois voire 4 mois positif que 3-4 mois positif en backtesting. Franchement, si vous faites 3-4 mois en forward testing, donc avec des conditions réelles positives, franchement l'impact psychologique ne sera pas le même que si vous faites juste 3-4 mois en positif en backtesting. Parce que si vous faites 3-4 mois en forward testing positif, ça veut dire que vous arrivez bien à implémenter votre stratégie en conditions réelles, et c'est vraiment très bon signe pour vraiment passer à l'étape du dessus, donc que ce soit passer des comptes profils plus gros ou alors trader avec votre propre capital, plutôt que faire 2 ou 3-4 mois en backtesting positif. Alors c'est bien, ça veut dire que votre stratégie elle est rentable, mais pour moi c'est beaucoup mieux de vraiment faire 2-3 mois positif en forward testing, et ça signifie beaucoup plus pour moi parce qu'encore une fois c'est des conditions réelles que ce que n'est pas le backtesting. Aussi bien retenir que le backtesting c'est pas essentiel pour certains styles de trading, certaines méthodes de trading. C'est essentiel, c'est sûr, quand vous utilisez uniquement l'analyse technique. Par contre, si vous utilisez l'analyse technique fondamentale avec un outil Hedgeful, par exemple, des outils ou même d'autres outils qui mettent les probabilités en votre faveur, c'est pas essentiel, c'est même pas obligatoire, parce que en tradant comme ça, déjà on peut pas backtester avec de l'analyse fondamentale, mais surtout en tradant de cette manière-là avec des outils qui vous disent en fait les probabilités en fonction d'une ou plusieurs situations, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des datas derrière vous pour savoir si cette situation-là est rentable, pour savoir si vous mettez les probabilités de votre côté, parce que vous le savez déjà avec ces outils-là, avec d'autres choses. Et donc ces personnes-là, pour moi, elles peuvent directement passer en forward testing et essayer de faire du coup plusieurs mois en positif plutôt que passer par la case backtesting algorithmique comme un trader qui utilise l'analyse technique. Et donc il faut vraiment bien différencier ces deux types de traders et du coup avoir deux approches différentes en fonction de ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. J'ai essayé de condenser un petit peu tout ce que je t'ai dit dans la vidéo pour qu'elle soit pas trop longue et pour qu'elle t'apporte quand même des informations qui sont pertinentes. Donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me fait trop plaisir, ça permettrait de faire connaître mon travail, à t'abonner pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Également mettre en commentaire ce que tu penses du backtesting, si tu es d'accord avec moi ou pas, parce qu'encore une fois, j'ai pas la science infuse. Ce que je te dis dans mes vidéos, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de penser à travers mes expériences sur les marchés, mais je peux très bien me tromper, donc c'est pas impossible. Et du coup, si tu souhaites mettre un commentaire pour m'expliquer si j'ai raison, si j'ai tort, un petit peu ton argument par rapport à ça, pour qu'on réfléchisse tous ensemble, ça peut être assez intéressant, donc n'hésite pas à le faire. Tu peux aussi me dire si tu as aimé la vidéo ou non, et encore une fois, ce que tu souhaites voir à l'avenir sur la chaîne. Aussi, comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu as un lien en description où tu peux aller sur mon site et télécharger mon écosystème Notion, donc avec journal de trading, daily report card, weekly report card, monthly report card, que j'ai remis à jour il y a pas longtemps, avec en plus une vidéo explicative à l'intérieur où je te montre comment l'utiliser dans ton trading. En plus de ça, tu as accès à 10 guides PDF pour passer de débutant à initié. Et pour terminer, tu as accès à mon livre que j'ai écrit en 2019, quand j'avais 19 ans, qui est le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même, sur ma personnalité, pour que tu apprennes un petit peu mieux à me connaître. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le partager
gratuitement. En attendant, passez un très très bon dimanche, passez une très très bonne semaine de trading la semaine prochaine et nous on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Salut.